Inclinons-nous dans la prière afin de lire la parole du Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu as voulu que l'Écriture sainte serve à notre instruction. Accorde-nous la grâce d'entendre ta parole, de la recevoir et de l'observer, de telle sorte que nous puissions saisir et tenir ferme l'espérance que tu nous as donnée pour la vie éternelle en Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture de l'Ancien Testament, tirée de la prophétie de Daniel, dans son chapitre 9, du verset 1 à 11. Daniel, chapitre 9, versets 1 à 11. Daniel 9, 1 à 11, et nous lisons ce qui est écrit. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priai l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice, et à nous la confusion de face. En ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près, à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs, et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel notre Dieu pour suivre ses lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs, les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre notre Dieu. Amen. Lecture du Nouveau Testament. Dans l'épître aux Hébreux, chapitre 10, versets 11 à 13. Hébreux, chapitre 10, versets 11 à 13. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Amen. Amen.
continuons notre série de lectures avec l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, le chapitre 22, les versets 41 à 46. Matthieu, chapitre 22, 41 à 46. Et nous lisons. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant: que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils? Et ils lui répondirent: de David. Et Jésus leur dit: comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit: le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Nul ne put lui répondre un mot. Et depuis ce jour, personne n'osa plus lui proposer des questions. Amen. Seigneur, ta parole est la vérité, tu nous sanctifies par cette vérité. Amen. Assemblée de Dieu. Amen, alléluia, alléluia, amen, alléluia, amen, alléluia, alléluia, amen, alléluia. Nous chantons « Gloire à Dieu » 574. Réjouissez-vous, Dieu est roi, ses enfants chantez sa gloire, en des accents triomphants. Jésus est notre Messie. Tout pouvoir lui sont rendus, sur les cieux et les enfers. Tout genou soit abattu, par-delà toute la terre. Joignons nos voix aux saints anges, et aux célestes phalanges. Proclamons Jésus Seigneur, Seigneur de tout l'univers. Il descendit et s'éva, apporter à ses enfants les pardons par la foi et victoire par son Veuillez vous asseoir, peuple de Dieu. Nous prions le Seigneur. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur
est Seigneur, son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Chantons gloire, gloire, gloire à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ. Il est Seigneur. Gloire, gloire à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ. Il est Seigneur, il est la lumière et le salut promet. À nous tous, il est la lumière et le salut promis à nous tous. Oui, notre Dieu, notre Père, en ce matin, nous voulons magnifier, célébrer ton nom. Parce que tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être célébré. Seigneur, nous voulons ce matin te rendre toute la gloire. Oh Jésus, que ton nom soit élevé, que ton nom soit célébré, que ton nom soit, oh Dieu de gloire, glorifié. Parce qu'en ce jour, tu nous tends de contempler encore ta gloire. Tu nous tends encore de nous rappeler que tu es monté aux cieux. Tu nous tends de nous rappeler, Seigneur notre Dieu, que tu es monté à nous préparer une place dans les cieux. Et il fallait que tu montes pour que le Saint-Esprit descende. Seigneur, merci. Oh, merci pour ce moment que tu nous donnes de pouvoir vivre. Que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié. Merci de prendre le contrôle de ce moment. Merci de ce que ton Saint-Esprit, Père, remplisse ce lieu. Et que dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, tout ce qui n'est pas de toi soit hors de ces lieux au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Et prends toute la place pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Père, amis dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oh, je suis dans la joie ce matin d'être parmi vous. Je suis dans la joie pour pouvoir célébrer avec vous ce merveilleux jour qu'est l'Ascension. Et le Seigneur nous fait vraiment cette grâce-là. C'est pour cela que dans le nom de Jésus-Christ, je voudrais proclamer sur vos vies, oh, une vie d'abondance, une vie d'élévation. Que là où on disait que tu ne pouvais pas être élevé, que tu sois élevé au nom de Jésus. Alors là où on voudrait dire que toi ne t'aurais jamais parlé de toi, que le Seigneur puisse t'élever au nom puissant de Jésus. Alors parce que notre Seigneur Jésus-Christ vit à jamais. Soyez bénis au nom de Jésus. Ce matin, pour notre méditation de ce jour, nous avons lu 3 textes. Le premier, nous l'avons trouvé dans la prophétie de Daniel, précisément au chapitre 9, du verset 1 au verset 11. Le second dans les Épîtres aux Hébreux, le chapitre 10, verset 11 au verset 13. Et enfin dans l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, le chapitre 22, verset 41 au verset 46. Oui, ce jour est un jour particulier parce qu'en ce jour, nous célébrons l'ascension, la montée de notre Seigneur Jésus-Christ au ciel. C'est vraiment dommage que les chrétiens méthodistes en particulier, on n'accorde pas une importance assez grande à ce merveilleux jour. Parce que si Christ n'était pas monté, le Saint-Esprit n'allait pas descendre, bien-aimé. Si Christ n'était pas monté, il n'allait pas nous préparer une place dans les cieux. C'est pour cela que ce jour doit être un jour très important pour nous. Et c'est pour cela que je veux t'inviter à te tenir debout et acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Acclamer celui-là qui est monté. Acclamer le roi des rois. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Merci, veuillez vous asseoir dans la présence de notre Seigneur. Alléluia. Oui, en ce jour, nous commémorons la montée de notre Seigneur Jésus-Christ, son élévation, oui, vers le Père Céleste dans les cieux pour nous préparer une place. Et particulièrement donc en ce jour, l'Église méthodiste nous propose ce thème suivant.
assis pour toujours à la droite de Dieu. Assis pour toujours à la droite de Dieu. Et nous tirons cela dans Hébreux chapitre 10, verset 12, qui nous dit ceci. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est pour toi qu'il est allé s'asseoir à la droite de Dieu. Parce qu'il reviendra. Il reviendra dans toute sa gloire. Il reviendra dans toute sa gloire pour terminer avec lui. Alléluia. Mesdames, dans le Seigneur, l'Épître aux Hébreux, qui est la base de notre prédication de ce jour, est d'auteur inconnu, mais sûrement un juif devenu chrétien. Et il adresse cette épître-là aux judéo-chrétiens, c'est-à-dire aux juifs qui sont devenus chrétiens, qui ont été convertis au christianisme, mais qui, face à toutes ces persécutions qu'ils vivaient, ont été tentés de pouvoir retourner au judaïsme. Alors c'est pour cela que l'auteur aux Épîtres aux Hébreux va aller adresser le message central en disant « T'es né bon ». Oui, t'es né bon. Et ce message aussi est pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Depuis que tu as donné ta vie à Jésus, sûrement les menaces sont immenses, les persécutions sont immenses, les tentations sont immenses. Le Seigneur voudrait ce matin te dire, tiens bon, car il est avec toi. Alléluia. Oui, tenez bon, frères et sœurs, tenons bon, chers frères et sœurs, parce que l'ennemi, certes, est déchaîné, mais en Jésus-Christ, nous avons la victoire. Assis pour toujours à la droite de Dieu. De qui s'agit-il? De qui est-ce que l'apôtre, sinon l'épître, est en train de nous parler? Mais bien avant cela, bien aimé dans le Seigneur, je voudrais nous ramener dans l'Ancien Testament. Précisément dans le livre de Daniel. Un jour, le prophète Daniel a senti, n'est-ce pas, ce besoin-là. Et lorsqu'il était en train de parcourir les écrits du prophète Jérémie, il s'est rendu compte que le peuple d'Israël qui était en déportation à Babylone, au terme de 70 ans, devait pouvoir sortir, n'est-ce pas, de cette captivité. Et Daniel, s'incluant, se faisant, n'est-ce pas, corps avec le peuple, on va confesser les péchés du peuple à Dieu. Daniel va demander pardon à Dieu pour le péché du peuple d'Israël. En demandant vraiment à Dieu de se souvenir de son peuple. Oui, en demandant à Dieu vraiment d'avoir pitié de son peuple. Parce que son peuple n'a pas écouté la parole de ses serviteurs. Ils les ont même tués. Ils n'ont pas écouté tous ces avertissements. Et c'était donc normal qu'ils puissent vivre ce châtiment. Parce que le fait que le peuple d'Israël soit déporté à Babylone, cela était dû au fait qu'ils avaient abandonné les dieux. Ils avaient abandonné le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Ils avaient abandonné l'Éternel. Ils avaient abandonné les paroles de Dieu. Ils avaient abandonné les commandements de Dieu. Il était donc normal que l'Éternel puisse les châtier en les emmenant en déportation. Et ce peuple souffrait. Ce peuple souffrait. Et donc Daniel, intercédant pour ce peuple-là, demandant pardon à Dieu, vraiment pour le peuple d'Israël. Le Seigneur viendra par répondre à Daniel. Oui, car par la suite, ce peuple-là va sortir de Babylone. Les murailles de Jérusalem seront reconstruites, souvenons nous de Néhémie. Le temple même sera rebâti. Le service de Dieu va commencer à se faire à nouveau. Les sacrificateurs vont reprendre les places. Les uns et les autres viendront à chaque fois, n'est-ce pas, devant le sacrificateur pour pouvoir offrir, pour pouvoir vraiment présenter les sacrifices. Pour demander pardon à Dieu pour les péchés. Et les sacrifices vont se faire sur les autels. Et chaque année, le souverain sacrificateur va rentrer dans le lieu très saint pour pouvoir accomplir, n'est-ce pas, ces sacrifices-là, pour demander pardon à Dieu. Mais non seulement il va présenter les sacrifices du peuple, mais lui aussi, il va présenter aussi ses sacrifices pour demander pardon à Dieu.
Parce que c'était un homme comme les autres. Et donc les sacrifices vont se faire dans le temple. Pour toujours demander pardon à Dieu pour expier les péchés. Parce que souvenons-nous que sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission de péché. Donc le sang va servir, n'est-ce pas, à ce que les péchés soient pardonnés. Mais ce sang des boucs, ce sang des taureaux, ne fera que couvrir les péchés. Ne fera que couvrir les péchés du peuple. Il ne pourra pas effacer, n'est-ce pas, ce péché-là, ne pourra pas l'effacer. Et il fait un temps où le Seigneur, le Dieu éternel, Père Tout-Puissant, sera fatigué de tous ces sacrifices. Il ne va même plus agréer ces sacrifices. Il ne va même plus agréer ces holocaustes. Parce que c'était toujours la même chose. Le peuple péchait à chaque fois, c'était des sacrifices. Et si le Seigneur, notre Dieu, dans son grand amour, un jour en l'an 30, pendant que Jean-Baptiste était en train de baptiser le peuple, un jour en l'an 30, au bord du Jourdain, voici que quelqu'un va s'approcher. Voici que quelqu'un va s'approcher du Jourdain. Et Jean-Baptiste va s'écrier, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Les choses vont commencer à changer. Parce que le temps où Dieu, n'est-ce pas, va sauver son peuple de façon particulière, va sonner. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Telle est cette parole que Jean-Baptiste va proclamer lorsqu'il va voir Jésus s'approcher. Ainsi Jésus va venir. Jésus va venir. Il sera baptisé. Il va vivre. Et 3 ans plus tard, là où quelque chose de spécial doit pouvoir commencer maintenant. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu sur la terre. Sa mission fondamentale, la raison pour laquelle il a quitté son trône de gloire pour descendre parmi nous. Le temps véritable était arrivé. Cet agneau de Dieu là. Alléluia. Pour nous, il va accepter d'offrir sa vie sur la croix de Golgotha. Il va accepter d'offrir sa vie sur la croix de Golgotha. Son sang va couler. Son sang sans péché, son sang sans tache va couler sur la croix de Golgotha. Pour toi et pour moi. Pour pouvoir nous laver. Pour pouvoir nous restaurer. Pour pouvoir vraiment réconcilier le monde avec Dieu. Alléluia. My God, she can passe. Oui, Jésus va accepter. Parce que le sang des taureaux, le sang des boucs n'avait plus d'impact sur la vie des gens. Mais il fallait que quelque chose de spécial se passe. Dieu va donner l'autorisation à son fils. Il va descendre de son trône de gloire. Et venir se livrer. Livrer entre les mains des pécheurs. Ils vont le crucifier. Cet agneau sans tache, pour toi et pour moi, il va accepter de mourir sur la croix du calvaire. Et son sang va couler. Son sang va couler, il va nous laver. Par ce sang, Jésus-Christ va nous réconcilier avec le Père. Alléluia. Alléluia. Et c'est pourquoi, lorsque notre Dieu a vu cela, la Bible déclare, lorsque nous regardons le livre de Philippiens, c'est pourquoi notre Dieu l'a souverainement élevé. Alléluia. Et lui a donné le nom qu'au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux et sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Alléluia. Parce que pour toi et pour moi, Jésus a accepté d'aller sur la croix. Jésus a accepté de se livrer pour pouvoir être tué par les hommes, pour que son sang puisse couler, pour que nous soyons sauvés. Alléluia. Oh, my chakalabasconte. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour toi et pour moi. C'est pour toi et pour moi. Et lorsque Jésus-Christ accepte cela, non seulement il a ressuscité d'entre les morts, il a ressuscité d'entre les morts,
Oh, mais en ce jour-là, en ce jour que nous célébrons, oh, il a été souverainement élevé dans les cieux. Jésus-Christ est monté. Jésus-Christ est monté. Jésus-Christ est monté dans les cieux pour toi et pour moi. Et Dieu, oh, l'a fait asseoir à sa droite. L'a fait asseoir à sa droite. L'a fait asseoir à sa droite. Oh, l'a fait asseoir à sa droite. Oh, parce que Jésus-Christ mérite toute la souveraineté. Parce que Jésus-Christ mérite toute l'autorité. Parce que Jésus-Christ mérite toute la gloire. Alléluia. Et c'est pour cela que le roi David, dans le psaume 110, le verset 1, ce qu'a repris notre Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il s'adresse aux pharisiens. La parole du Seigneur a été adressée à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, Jésus-Christ est monté, il s'est assis à la droite de Dieu le Père. Et tous ses ennemis sont sous ses pieds. Et la parole de Dieu déclare dans Colossiens le chapitre 1, verset 27, parce que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Oh, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. La parole de Dieu déclare que parce qu'en Jésus-Christ, nous sommes ressuscités et nous sommes aussi élevés dans le lieu céleste. En Jésus-Christ, parce que Christ est en toi, toi aussi, tu es élevé dans le lieu céleste. Et toi aussi, ta position, oh, c'est à la droite du Dieu très haut. Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimé, Jésus fait de ses ennemis, de tes ennemis, son marchepied. De quoi as-tu peur? De quoi as-tu peur? De qui est-ce que as-tu peur? Est-ce des sorciers? Est-ce des méchants? Est-ce de la pauvreté? Est-ce parce que tu n'enfantes pas, tu es paniqué? Est-ce parce que tu es malade, tu es paniqué? La maladie constitue un ennemi pour toi. La pauvreté constitue un ennemi pour toi. La stérilité constitue un ennemi pour toi. Mais la parole de Dieu déclare ce matin, je veux te le rappeler, que Jésus-Christ fait de tous ses ennemis son marchepied. Il les écrase parce qu'il a la victoire, il a tout pouvoir. Et parce que tu es en lui, toi aussi, tu as ce pouvoir. Alléluia. Alléluia. En ce moment, c'est Jésus qui règne. En ce moment, c'est Jésus qui règne. Oui, Dieu veut régner dans ton cœur. Jésus veut régner dans ton cœur. Jésus veut régner dans ton cœur. Mon frère, ma soeur, toi qui ce matin n'as pas encore fait la paix avec Jésus, toi qui ce matin n'as pas encore fait la paix avec Jésus, il se tient à la porte de ton cœur et il frappe. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur.
n'endurcis pas ton cœur. Car Jésus veut régner dans ton cœur. Jésus veut régner dans ton cœur. Demain sera trop tard, bien-aimé. Demain ne t'appartient pas. Demain sera trop tard. Accepte-le. 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 Accepte-le comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Et parce qu'il est assis à la droite de Dieu et régnant dans ton cœur, il te donne aussi la victoire. Il te donne aussi la victoire. Il te donne aussi la victoire. Merci Seigneur. Élevé, 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 Jésus-Christ, tu es élevé. Jésus-Christ, tu es le Dieu très haut. Jésus-Christ, tu es élevé. Jésus-Christ, tu es le Dieu très haut. Méditons cette parole que nous venons d'entendre. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la communion de l'Église universelle, veuillez vous lever et confessons notre foi chrétienne en disant: Le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Amen. Veuillez vous rasseoir.